Linda a 52 ans. Comme 80% des Français, son handicap est invisible. Elle souffre de troubles de la concentration suite à un burn-out qu'elle a eu dans une ancienne vie professionnelle. Elle était alors cadre dans l'audit. On se dit non, je ne le suis pas. Je marche, je cours, je fais du vélo, je ne suis pas handicapée. Par contre, j'ai un handicap face à mon potentiel de retrouver un emploi, oui. J'ai plus du tout les mêmes facultés. Elle est arrivée dans ce centre grâce à la maison départementale de l'autonomie qui lui propose une réorientation professionnelle. Ici, elle espère tout simplement retrouver un emploi. J'ai un intérêt propre pour la technique, pour la réflexion, et j'espère bien récupérer des compétences transversales pour obtenir un nouvel emploi dans lequel je puisse m'épanouir. Trouver un travail, c'est pas que ça. C'est trouver un travail dans lequel je puisse de nouveau m'épanouir et continuer à avancer, avoir une vraie vie sociale. Linda doit passer 22 mois dans cet établissement avant de recevoir son diplôme. Une formation intéressante pour ces étudiants seniors qui sont rémunérés entre 500 et 1900 € en fonction de leur diplôme ou de leur formation précédente. Il y a 2 ans, Michael, handicapé au poignet, est passé par le centre et en est sorti ravi. Aujourd'hui, il est chef d'atelier dans une entreprise d'électronique. J'ai réussi à avoir un diplôme de niveau bac, alors que j'espérais pas ça. J'avais aucun diplôme avant. J'aurais même pu trouver du boulot déjà sans passer par ce parcours-là, mais c'était quand même beaucoup plus simple du fait que ce soit rémunéré par la région. Donc un salaire pour aller en formation, c'est pas négligeable. En France, il existe plus d'une centaine d'établissements comme celui-là. Dans le centre Louis Gatignon, 95% des étudiants sont diplômés et 65% obtiennent un emploi à leur sortie. Et pour aller plus loin sur le sujet, on écoute Jean-Luc Rimbaud, chargé de l'insertion et des relations avec les entreprises au Centre de rééducation professionnelle et sociale de Bourges. 3 questions posées par Arthur Nice. Votre formation concerne qui ? Quasiment tout type de handicap. Normalement, des établissements tels que le nôtre sont ouverts à tous les handicaps. Les handicaps physiques, mais également les handicaps psychologiques, qui n'est pas une majorité dans notre public, disons-le. Nous avons actuellement 86 stagiaires. Peu de personnes ont des pathologies psychiques et peu de personnes sont en fauteuil. Disons que pour pouvoir venir en formation, il faut qu'une maladie soit stabilisée afin que la personne puisse clairement effectuer une formation dans des bonnes conditions. Quelles difficultés rencontrez-vous ? Difficultés qui ne sont pas nécessairement liées au handicap, parce que lorsque les gens sortent d'ici, ce sont des êtres humains qui sortent, ce ne sont pas des handicapés. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui a un parcours professionnel, qui s'est reconverti dans une nouvelle discipline, qui est en capacité et qui, au cours de sa formation, a fait des périodes d'entreprise de 1 mois, 1 mois et demi, 2 mois. Pour le marché du travail, on dit que les travailleurs handicapés sont 2 fois plus au chômage que la réalité, ce qui est vrai, mais ils le sont d'autant moins qu'avec des formations telles que celles qui sont effectuées ici, ils sont à jour de connaissances. Comment êtes-vous subventionné ? Le budget du centre est uniquement dépendant de la CPAM, de la Sécurité sociale, ancienne version. Nous avons un budget annuel, et avec ce budget annuel, nous rémunérons l'ensemble des acteurs de la formation, les formateurs, l'infirmier, le psychologue, etc. Tout le personnel est rémunéré par une enveloppe globale. Aujourd'hui, ici, c'est environ 5 millions d'euros. Et ça regroupe l'ensemble des prestations fournies. Alors, quelle est très précisément la situation de l'emploi des personnes handicapées dans la région ? Toutes ces questions sont abordées dans des études que publie régulièrement la GFIP, l'association de gestion du Fonds pour l'insertion des personnes handicapées. Bonsoir Xavier Nézet. Est-ce que l'on sait parmi les chômeurs de la région combien sont en situation de handicap ? Mais les derniers chiffres disponibles sur le sujet sont assez récents puisqu'ils datent du mois de juin. En juin, il y avait 213 000 personnes inscrites à Pôle emploi dans la région et 17 000 d'entre elles étaient des travailleurs handicapés, ce qui correspond à un taux de 8,2%, légèrement inférieur à la moyenne nationale qui est de 8,9%, avec des disparités selon les départements. Dans le Cher, l'Indre et en Loir-et-Cher, ce taux dépasse les 10%, tandis qu'en Eure-et-Loir, en Indre-et-Loire et dans le Loiret, on tourne aux alentours de 7%.
département. On constate donc que plus le département est en bonne santé, plus le taux de chômage des personnes handicapées est faible. Et à l'inverse, plus le département connaît des difficultés, ce qui est le cas du Berry et d'une partie du Loir-et-Cher, eh bien, plus le taux de chômage des personnes handicapées augmente. Alors sur la durée, la tendance n'est pas très positive. Il y a dans la région de plus en plus de travailleurs handicapés au chômage. En juin 2015, ils étaient un peu plus de 16 000. 3 ans plus tard, ils étaient 17 600. On constate aussi que les travailleurs handicapés restent plus longtemps au chômage. 60% d'entre eux sont inscrits à Pôle emploi depuis plus d'un an, contre 50% pour les autres, avec une moyenne d'ancienneté de 872 jours contre 645 pour le reste du public. Alors quels sont les secteurs où les travailleurs handicapés sont les mieux accueillis ? Bon, il y a 3 secteurs qui se détachent. C'est le secteur de l'agriculture, de la maintenance et du support à l'entreprise. On y trouve 11% de travailleurs handicapés en moyenne. Et puis en revanche, il y a des secteurs où ils sont sous-représentés. La communication avec 6% seulement, le secteur bancaire 5% et la culture 2%. Il faut aussi regarder les secteurs où les travailleurs handicapés, eux, cherchent du travail. Alors, c'est le secteur des services à la personne qui est le plus demandé, avec 23% de travailleurs handicapés qui veulent travailler dans ce domaine. Et ensuite vient le support à l'entreprise avec 15%. Il y a donc encore du progrès à faire. Merci Xavier.